Voici le récit exceptionnel d'un prophète. Un prophète qui se fera avaler par une baleine. Un événement extraordinaire qui n'est arrivé à aucun autre prophète. Un destin bien ficelé qui nous dévoilera la beauté du repentir. Sayyiduna Yunus alayhi salam est un prophète qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé à un village appelé Ninive. Ninive est une ancienne ville en Irak. C'était un village riche, habité par plus de 100 000 habitants. Ces habitants adoraient des idoles, ils étaient rebelles et débauchés. Allah a chargé ce prophète de les appeler à lui. Sayyiduna Yunus alayhi salam a appelé les gens du village, mais ils ont refusé de répondre à son appel. Allah subhanahu wa ta'ala lui a révélé de les prévenir que son châtiment allait s'abattre sur eux dans les 3 jours qui suivaient, et il lui a ordonné de rester avec eux. Le prophète leur a transmis le message, mais ils se sont obstinés dans leur refus. Alors le prophète s'est mis en colère et il a décidé de quitter le village, alors qu'Allah ne le lui avait pas ordonné. Il n'avait pas reçu l'autorisation divine. Allah nous dit, et donc nous, Jonas, quand il partit, irrité, il pensa que nous n'allions pas l'éprouver. C'est alors qu'une brume noire s'est emparée du village. Les gens l'ont vu et ont dit, voilà ce que nous a promis Yunus. Voilà ce qui est arrivé au peuple de Lot et au peuple de Salih. Puis les villageois ont commencé à se repentir et à attester qu'il n'y a de Dieu que lui. La brume s'est dissipée et tout le village a retrouvé sa quiétude. Mais le prophète, irrité, était déjà parti. Le prophète a atteint un rivage d'où une embarcation s'apprêtait à partir. Il a demandé à voyager avec les autres passagers du bateau. Et il a été accepté à bord. Durant la traversée, le bateau a été soudainement pris dans une violente tempête, au point de chavirer. Pour que le bateau garde son équilibre, il était urgent d'alléger le poids de l'embarcation et de sacrifier au moins un passager qui devra se jeter en mer. Une mer qui était déchaînée. Il a été décidé d'organiser un tirage au sort afin de savoir qui parmi les passagers allait être jeté en mer. Et le sort a indiqué le nom du prophète, Sayyiduna Yunus. Ils ont renouvelé 3 fois le tirage au sort pour épargner le prophète, mais le sort a indiqué le nom de Sayyiduna Yunus à 3 reprises. Le prophète a alors compris que le décret divin s'était manifesté clairement et que l'heure du repentir était venue. Il s'est donc jeté par-dessus bord. À ce moment-là, quelque chose d'incroyable allait arriver. Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé un énorme poisson et lui a donné l'ordre d'avaler le prophète Sayyiduna Yunus alayhi salam, tout en le maintenant en vie. Le prophète s'est retrouvé dans l'obscurité la plus totale. Il est resté dans l'estomac du poisson durant des jours et des nuits, tandis que le poisson continuait sa traversée tranquillement.
enveloppé dans l'obscurité totale à l'intérieur de l'estomac du poisson. Le prophète Sayyiduna Yunus alayhi salam a compris qu'il devait invoquer Allah. Il a imploré le pardon d'Allah avec humilité. La ilaha illa ant, subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Puis il fit dans les ténèbres l'appel que voici. Pas de divinité à part toi, pureté à toi. J'ai été vraiment du nombre des injustes. Nous l'exaucâmes et le sauvâmes de son angoisse. Et c'est ainsi que nous sauvons les croyants. Aussitôt le poisson a atteint le rivage et a rejeté le prophète sur le sable. Le prophète était très affaibli et il souffrait de graves brûlures au corps à cause des sécrétions acides contenues dans l'estomac du poisson. Allah subhanahu wa ta'ala a alors fait pousser un arbre dont les feuilles étaient un remède aux brûlures et dont les fruits ont permis au prophète Yunus de s'alimenter et de reprendre des forces. Peu après, le prophète a retrouvé la santé et Allah lui a ordonné de retourner à Ninive. À son retour au village, quelle ne fut pas sa surprise de voir tout son peuple abandonner les idoles et n'adorer qu'un Dieu unique, Allah. Ils ont réservé au prophète un accueil chaleureux et le prophète a passé le restant de sa vie à prêcher parmi eux. À travers cette magnifique histoire, nous apprenons la dimension merveilleuse du repentir. Une baleine avale un prophète pour le conduire vers la station spirituelle du repentir. Lorsque Sayyiduna Yunus revient vers Allah par sa prière sincère, Allah ordonne à la baleine de le rejeter sur terre. Alors que Sayyiduna Yunus alayhi salam avait abandonné sa mission, il constate avec surprise qu'Allah a malgré tout guidé tout son peuple. Le vœu le plus grand et le plus cher de tout prophète a été réalisé pour lui. La guidée des gens ne t'appartient pas. Il ne t'appartient que de transmettre le message et de déposer une graine de lumière dans le cœur des gens. Innaka la tahdi man ahbabt, walakinna Allah yahdi man yasha. Non, tu ne guides pas qui tu aimes, mais c'est Dieu qui guide qui il veut. Sème la graine des bonnes œuvres et tu recueilleras le fruit des bénédictions.